Salut tout le monde! Bon matin! Je sais pas comment cette vidéo-là va tourner parce que j'ai rien de préparé en même temps. Il n'y avait rien vraiment à préparer parce que c'est une vidéo où je vous raconte qu'est-ce qui se passe. Enfin, je vous l'avais promis, je vous avais dit à 100%, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez manqué quelques vlogs, en fait, je vais vous expliquer rapidement. Tout dernièrement, j'avais dit que j'étais très occupée. Florian et moi, on était très occupés, même le plus occupés qu'on a été depuis qu'on est ensemble. Et enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça a été un 3 mois. Je sais que 3 mois dans une vie, c'est pas beaucoup, mais ce 3 mois-là, pour nous a paru une éternité. 3 mois de stress intense qui enfin se termine. En fait, on est encore dedans, mais ça va se terminer bientôt. Et j'ai manqué des vlogs, comme par exemple lundi, il était censé avoir un vlog, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce que samedi, c'était une journée très occupée, dimanche, lundi, etc. Mais enfin aujourd'hui, je peux vous expliquer ce qui se passe. Alors je vous annonce que Florian, moi et Léa allons déménager d'ici. Je sais qu'il y en a qui avaient deviné dans les commentaires, mais je pouvais pas confirmer que c'était ça, surtout qu'il n'y avait rien d'officiel. Là, c'est vraiment officiel depuis lundi, le 22 mars, et je filme aujourd'hui, on est mercredi. On va déménager très bientôt. Donc c'est pour ça qu'on va être encore occupés à faire des boîtes. On déménage à la toute fin du mois d'avril, sans vous donner de date précise, mais c'est à la toute fin du mois d'avril. Donc dans un mois, on déménage d'ici et un mois, ça va, je sais, ça va passer super vite. J'ai déjà commencé à faire des boîtes, mais je pense que j'en ai juste 10 à peu près de faites. Et on a tellement de choses chez nous. Si vous écoutez les vlogs, vous le savez, chez nous, c'est incroyable le nombre de trucs qu'on a. Hein. Et je filme pas tout ce qu'on a là. Il y a des recoins que je montre pas où on a plein de trucs. Donc ouais, ça va être une job assez fastidieuse de tout empaqueter pour le déménagement. On a réservé une compagnie de déménagement hier, donc ça aussi c'est tout récent avec des professionnels parce que veux pas, nous on est en hauteur puis on doit déménager tous nos électros et tout ça puis on doit descendre des escaliers. En tout cas ça prenait vraiment des professionnels pour faire ça, donc ça c'est fait. Je peux pas tout vous expliquer en détail malheureusement. Quand ça concerne juste moi, ça me dérange pas de vous expliquer qu'est-ce qui se passe en détail. Quand ça concerne moi et Flo, là il y a un filtre. Nécessairement il y a un petit filtre. Quand ça concerne Léa, il y a un plus gros filtre. Et quand ça concerne une tierce personne, voire des tierces personnes, là il y a quand même un gros filtre. Là. Si on prend l'exemple de l'entonnoir, là on est quand même au fond de l'entonnoir. Ça se resserre au niveau de qu'est-ce que je peux dire. Donc c'est pour ça que je ne pourrai pas tout expliquer en détail. Mais la raison de notre déménagement, c'est par rapport à un événement qui est survenu le 16 décembre. Donc quand je vous disais au départ que ça fait juste 3 mois, c'est ça. Ça fait vraiment juste 3 mois qu'on est là-dedans. Si vous m'aviez dit le 1er décembre que à la fin du mois d'avril, j'allais plus habiter ici, je vous aurais rigolé à la figure. Je vous aurais dit c'est impossible. Puis Florian vous aurait dit la même chose. Il est arrivé, c'est ça, quelque chose. Ce quelque chose-là, je vais le garder privé parce que justement, ça concerne des personnes qui sont en dehors de notre famille, là, vraiment des personnes qui ont peut-être pas demandé à ce que ça soit mis public. Et puis moi, j'ai pas envie en tout cas d'en parler aussi. Et je veux pas non plus que ça se retourne contre moi. Voilà. Donc, le 16 décembre, il est arrivé un événement et on a passé un Noël vraiment décourageant parce que déjà on était frustrés de ne pas pouvoir passer Noël comme on le voulait à cause des restrictions sanitaires, mais il y avait aussi il y avait ça qui mijotait dans notre tête. On se disait peut-être qu'on va déménager, mais on le sait pas, peut-être. C'est vraiment à partir du 16 décembre où
il y avait un peut-être qu'on va déménager. Et ensuite, on est revenu au mois de janvier. Fin du mois de janvier, on a commencé à devenir un petit peu stressé. Le février, ça a été un gros mois. Beaucoup de stress. Et en fait, c'est le 9 mars, donc ça fait pas si longtemps. C'est le 9 mars qu'on a su officiellement qu'il allait avoir 2 personnes. Donc, on va les appeler les comptables parce que c'est leur emploi. On va les appeler les 2 comptables qui allaient venir s'installer chez nous. Voilà, donc quand ce fut officiel que les comptables allaient venir habiter chez nous, là, on a été en mode stress terrible. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de pression parce que je devais faire des recherches et c'est moi qui ai fait en fait la majorité des recherches. Je vous dirais, quand je dis majorité, c'est à 95%. C'est moi qui faisais des recherches sur Internet pour essayer de nous trouver un nouvel endroit où vivre, tout simplement. Et on a eu beaucoup de rendez-vous. Quand je dis rendez-vous, c'est des visites. On a eu beaucoup de visites, puis beaucoup de déceptions aussi. Des endroits qu'on visitait, puis en fait, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Il y a des gens qui mentent aussi sur la superficie. Ça dit, ah, c'est tant de pieds carrés, t'arrives sur place, c'est pas du tout ça. Puis tu sais, nous, c'est sûr, ça nous prend quelque chose de soit plus grand qu'ici ou soit de la même grandeur. Donc on a eu beaucoup de déceptions. Il y a aussi des fois où on a fait les visites et ça nous intéressait vraiment beaucoup. En fait, ça nous est arrivé à 2 reprises et c'est pas nous qui avons été choisis. On nous a... Moi, je vois ça comme si on avait perdu. Puis c'est vraiment ça parce qu'il y a une compétition féroce. Mais vous pouvez même pas vous imaginer. Je le savais, tu sais, puisque tu lis des articles de journaux qui en parlent, mais quand t'es dedans, c'est là où tu te rends compte que c'est très féroce. Et c'est une guerre. T'es comme en guerre contre d'autres personnes, en tout cas. Bref. Au final, on a été chanceux. Et franchement, je considère vraiment qu'on a été chanceux d'avoir trouvé l'endroit où on s'en va. Et c'est sûr que notre qualité de vie va être améliorée parce que il y a l'air climatisé où on s'en va. Et ici, l'été, ça peut devenir très chaud. Autant comme l'hiver, il fait très froid, l'été, il peut faire très chaud. Et ne pas avoir l'air climatisé, en fait, je l'ai pas eu, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu l'air climatisé, à part des ventilateurs, là, tu sais, qui poussent de l'air chaud, là. Mais on a passé des nuits absolument terribles et tout ça, donc c'est sûr que notre qualité de vie va être améliorée avec le fait que là où on s'en va, il y a l'air climatisé, mais aussi il y a 3 chambres fermées. Donc une chambre pour nous, les parents, une chambre pour Léa et une chambre pour le bureau de Florian. Il y a aussi une petite cour à l'arrière, je dis bien petite, sur le sens de la largeur. Et quoi d'autre aussi, c'est plus neuf qu'ici. Ici, c'est très vieux. C'est un building qui date de 1919. Donc ça fait très longtemps. Et c'est pas parfait. Je sais c'est pas parfait où on est présentement. Et je suis sûre que vous allez trouver que c'est mieux où on s'en va. Aussi par le fait que, comme par exemple chez nous, c'est la table à manger, elle est dans le salon. Tandis que là où on s'en va, il y a un salon qui est séparé, puis l'endroit où tu manges, là, où tu mets la table, c'est dans la cuisine, parce que la cuisine, elle va être plus grande que chez nous, puis il y a un coin dans la cuisine où tu peux mettre la table. Donc c'est sûr, ça va être mieux, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même pour nous un événement triste. C'est sûr, c'est difficile en ce moment d'être très heureux et tout ça parce que si cet événement-là s'était pas produit le 16 décembre, nous on resterait ici là. Même si chez nous c'est pas parfait, on a vraiment appris à aimer notre chez nous, puis
déménager, c'était pas nécessairement dans nos plans immédiats. C'est sûr que oui, peut-être qu'on serait déménagé dans 2-3 ans, je sais pas. Mais c'était pas dans nos plans. Alors c'est quelque chose qui est arrivé subitement et qui a été quand même traumatisant, je vous avouerai, très stressant. J'ai perdu 5 livres. Je vais vous mettre en kilos ce que c'est, parce que moi je fonctionne en livres, mais je sais que les Européens fonctionnent en kilos. Pas parce que j'étais stressée, parce que moi le stress ça m'empêche pas de manger, mais on était tellement occupés que, tu sais, des fois t'as un rendez-vous, disons, je sais pas, moi ton rendez-vous est à midi, tu quittes chez toi, il est 11h, mais tu sais, 11h c'est trop de bonne heure pour manger. Donc, t'as déjeuné, il est 8h à 8h le matin, tu pars à ton rendez-vous, tu reviens, il est 2h de l'après-midi, t'as pas encore mangé ton repas du midi, et là, ça s'est mal passé ton rendez-vous, tu dois refaire des recherches pour essayer de trouver autre chose, puis là, tu dis, bon, ben tu sais, je vais me faire bouillir un œuf. Tu manges un œuf sur le coin de la table hyper rapidement, donc c'est ce qui a fait. Puis en plus je fais mes exercices, ça je les ai pas arrêtés parce que je me suis dit si je prends pas soin de moi, je vais faire une dépression nerveuse. Alors je faisais mes exercices et en plus je mangeais pas beaucoup, donc voilà, j'ai perdu du poids, mais pas de la bonne façon, c'est ça, c'est pas positif, j'ai pas perdu du poids de la bonne façon. Le 22 mars, donc lundi, pour nous, ça a été une journée concluante. Enfin, on sort la tête de l'eau. Sauf que là, on est dans le stress que vite, on déménage dans un mois, puis il faut se dépêcher. Il a aussi fallu que Flo retourne quelques fois là où on va habiter, parce que présentement, il y a quelqu'un qui habite là. Et cette personne-là nous vend 2 télévisions. Donc là, Florian est allé. Hier, il a travaillé toute la journée. Après le travail, aller directement chez elle, puisque bon, c'est encore chez elle. C'est encore chez elle jusqu'à la fin avril. Et montrer les télévisions. Ensuite, elle voulait lui montrer quelque chose. Ben, Florian devait prendre des mesures aussi par rapport aux fenêtres. Ça aussi, un autre truc qui va être bien, c'est que il y a des fenêtres dans chaque pièce, donc ça sera beaucoup plus lumineux qu'ici. Ici, c'est vraiment pas beaucoup lumineux. Parce qu'on n'a pas de fenêtre dans le salon slash salle à manger, tandis que là on va avoir des fenêtres. Dans la cuisine il y a 2 fenêtres, dans le salon il y a une énorme fenêtre, je pense qu'elle fait 4 mètres de long. Dans la salle de Florian, je pense que ça fait 5 mètres de long la fenêtre. Dans la chambre de Léa, il y a aussi une fenêtre. Dans notre chambre, il y a une fenêtre. Donc, tu sais, ça va être très lumineux. Ça va être très bien. C'est sûr qu'il y a de très bons avantages à déménager quand on regarde où on s'en va par rapport à où on vit présentement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très soulagé de savoir qu'on ne sera pas itinérant. Parce que j'étais tellement stressée que moi, je me disais, ça y est, on va être des itinérants. Parce que là, on le sait, qu'il y a 2 comptables qui viennent chez nous et c'est non négociable là. Ils viennent chez nous. Puis nous, il faut plus qu'on soit ici quand eux ils rentrent. Donc c'était tellement stressant de se dire, et moi je m'imaginais, je me suis dit ben ça y est, on va être itinérant. C'est parce que je voyais ça vraiment comme une montagne. Quand je me suis rendu compte de la compétition qu'il y avait, je me suis dit ça va être impossible, on n'arrivera jamais à trouver. Je me suis imaginé toutes sortes de trucs. Donc on est très soulagé d'avoir trouvé quelque chose. D'être heureux aussi de où est-ce qu'on s'en va. Et il va y avoir beaucoup de vidéos prochainement de moi qui fait des boîtes. Donc vous allez voir ça, ma petite organisation. Je me suis acheté une petite étiqueteuse. Aussi en même temps pour faire de l'organisation de trucs que je vais déménager. Comme par exemple dans la pharmacie, tous les médicaments et tout avec ma petite étiqueteuse. J'ai bien étiqueté les trucs. Donc il va y avoir beaucoup de ça dans les prochaines semaines, mais je ne crois pas que je vais manquer de vidéos là. Je pense que là ça c'est vraiment terminé. Maintenant qu'on sait qu'on déménage, ben ça va là, on est encore très occupé à faire des boîtes, puis on n'a pas juste des boîtes à faire là, tu sais, il faut faire les impôts aussi. On a même pas eu le temps de faire les impôts, alors on a jusqu'au 30 avril pour faire les impôts, donc on veut faire les impôts avant de déménager.
On n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais tu sais, ça aussi, ça va prendre du temps. Donc, plusieurs vidéos à venir de moi qui fait des boîtes, mais c'est ça, je ne croirais pas rater d'autres vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ben ça va faire changement pour vous aussi, changement de décor, de nouvelles aventures, quelque chose d'excitant qui se passe dans nos vies, voilà. Je suis encore un petit peu traumatisée, mais je suis soulagée et je suis contente. Je pense que c'est pour le mieux, en fait. J'espère en fait que c'est pour le mieux. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Le vlog de lundi, oui c'est ça, le vlog de lundi prochain, ça va être un vlog anniversaire parce que aujourd'hui c'est la fête de Flo. Joyeux anniversaire à Flo. Et on va commander des sushis, puis en tout cas ça va être, on va fêter aussi le fait qu'on ne deviendra pas itinérant. En tout cas, on a des choses à fêter. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!